pour les foot. Es-tu là? On applaudit bien fort Richard pour le foot. Allez, Richard. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, grâce à Mozart et son initiative. C'est ma première sur scène et j'adore déjà la scène. J'ai intitulé mon texte « Quelle société ?» Quelle société? Tu me diras que ce n'est pas possible. Je te dirai que c'est plausible. Ils disent que l'amour est éphémère. Savent-ils que l'éphémère de l'amour, c'est la vie? Ils commettent des atrocités pour créer le chaos. Savent-ils qu'atrociter les actes ne nous mettra pas chaos? Ils veulent qu'on soit sensible à leur cause. Savent-ils que leur attaque sensible rend insensible parce qu'elle cause d'amalgame sur certaines communautés, communes ou terrorisme, mettant à mal gamme d'innocents. Il engendre la souffrance à outrance. Je dirais, souffre France. Tu n'en seras que plus uni vers cet univers sans souffle. Certes, je ne suis pas détaillé contre eux, mais je ne détaille pas face à cela. Je détaille les actes. Ils sèment l'amertume dans nos cœurs, qui s'emplissent de rancœur. Amer, tu trouveras sans doute mes textes. Je ne suis pas au diapason de Mozart, mais je ne place pas mes mots au hasard. Mon pote Alex m'a dit, Mandela, tu pourrais faire des discours à la Mandela. J'acquiesce sans le croire, mais à qui le ferait croire ça? Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il m'a répondu que c'est possible. Je regarde autour de moi, mes constats emplissent mon cœur témoin. Dans les cœurs, il fait de plus en plus sombre et froid. Cela plonge mon esprit dans l'effroi. J'aimerais bien agir, mais mon seul atout, c'est d'écrire. D'écrire ce monde qui sombre à tout va, dans de sombres délires. Ma seule évasion face à tout ça, c'est de lire. Je lis. Je délie mon cœur avant qu'il ne délire. Pour cela, nul besoin d'aller dans mon coin, encore moins d'aller chercher loin. J'ouvre un instant, un gramme des réseaux sociaux, je m'immerge. Alors d'Instagram, des statuts poétiques émergent. Ici ou là-bas, les gens publient. C'est en quelque sorte le slam. Tous ici-bas sont un peu poètes dans l'âme. Les gens font part de leurs états d'âme. Leur scène favorite reste Twitter. Ils y déclament leur profonde clameur, sans avoir besoin du moindre déclic. Ils se lancent et tout est fait en un ou deux clics. J'ai fait le tour des comptes, je me suis dit au bout du compte, quand nos soucis nous submergent tel un déluge, dans nos textes nous cherchons refuge. Dans ce perpétuel combat qu'est la vie, dans ce monde régi par les détenteurs d'armes de destruction massive, si j'étais une arme, je choisirais d'être une plume. Mes munitions seraient mes textes. Dans ce contexte d'armes, mes effets seraient la construction sans conteste. Public, je... Dans l'école, on voit toutes sortes de professeurs. Il y en a même qui se prennent pour des dieux, alors qu'ils ont des salaires à 1002. D'autres sont des tueurs. À force de fumer derrière le marcelin, ils finissent par sentir le joint. Les élèves dans la classe manquent d'oxygène. Mais eux ne voient rien, ne ressentent aucune gêne. Il y en a qui sont cool, faut pas croire. Genre tu l'as pas fait, mais te laisse une semaine pour rendre ton devoir. Certains sont des saletés. T'as rendu ton interro, mais elle te dit que tu l'as pas fait. Mais bon, les élèves sont pas tous parfaits. Comme faire un feu qu'un prof qui a le dos tourné. Le monde est ainsi fait. Sur Terre, il y a des réussites et des ratés. J'ai connu une prof de français. Entre deux phrases, une blague, elle essayait de lâcher. Mais tellement nulle que personne rigolait. Une minute de silence et le cours à la vite relancé. Un autre, une fois, est en train de m'engueuler. Il essayait plutôt parce que ça m'a fait rigoler. T'as 10 minutes pour t'habiller, mais 1 heure à patienter avant que le cours puisse enfin commencer. Après ce qu'ils appellent une longue demande de silence, ils ont décidé que du foot et du basket nous ferons. Alors qu'à l'examen tu seras coté,
sur du son longueur que tu n'as jamais pratiqué. Trouvez la logique là-dedans. Faut pas prendre les gens pour des glands. Je critique les profs, mais les élèves aussi. Je parle de ceux arrivant toujours en retard et qui ont pour seule excuse d'avoir tardé dans les couloirs, mais qui en réalité fument dans les chiottes en rêvant de gloire. Cependant, revenons-en à nos moutons. Se moquer des profs, ce n'est pas tous les jours que nous le faisons. Je me souviens qu'une fois, ma sœur m'a raconté, pendant que devant la salle d'études, elle attendait, une prof se la pétant s'est ramenée, avec ses 3 paires de lunettes sur le bout du nez. Je ne parle même pas de celle que dans ses cheveux elle a égaré. En descendant l'escalier, une marche elle a manqué. Résultat, comme une merde, elle s'est étalée, à 4 pattes, telle une chienne prête à aboyer. Mais sur les professeurs, il y en a tellement à déballer, c'est pour ça que je l'ai arrêté. En plus, dans ma tête, les idées se sont embrouillées. Aux yeux de ceux pour qui je suis un élève raté, c'est à vous que je m'adresse, bande d'enfoirés. Je vous ferai un fort quand je serai diplômé. Toujours rien. Enfin, j'ai hurlé de douleur à m'empriser. Alors, j'ai décidé de tout garder pour moi. Et on me dit que je me fonds petit à petit. C'est la vie, la mienne. J'ai comme une douleur, juste là, dans le cœur. Au milieu de la nuit. Bonsoir, comme on dit toujours, le meilleur pour la fin. Et toi là-bas, Moi, c'est à moi que tu parles? les droits de l'enfant, t'en penses quoi? Hein? Tu crois que c'est ridicule? Au contraire, c'est l'injustice, le harcèlement, la violence. Wesh, quand on est à l'école, eux ils sont maltraités. Horrible, non? Pour eux, le respect ils l'ont mangé, frère. Et leur liberté, foutue à la poubelle. Alors, tu crois que c'est facile de vivre comme ça? Wesh, mais mon frère, c'est pire que l'enfer. Et maintenant, vraiment, t'en penses quoi? T'en penses quoi de l'enfant sans droit, hein? Il faut te bouger, te réveiller, te secouer. Face à toutes ces injustices, tu dois réfléchir et absolument réagir. Moussaka m'a visité. Dans ma moussaka, parfois je vois Alexis Tsipras. Des gens dégorgés d'argent comme des aubergines. Il y a aussi dans ma moussaka des gens pleurant de grosses larmes de sauce tomate. J'y trouve des gens fondant de tristesse tel du fromage râpé. Et pour ajouter à cela une pointe de sel, on leur retire ce qu'il leur reste de béchamel. Pleurant comme des oignons quand on leur enlève leur maison, ces pauvres Grecs sont broyés tels du haché. Et pour en remettre une couche, le poivre noir comme les pensées de ses habitants en ce moment. Heureusement qu'il leur reste leur miel couleur du soleil. Nous y allons blancs comme du lait et nous en revenons couleur non musicale. Au lieu de s'acheter des pommes de terre en robe des champs, qui s'achètent la clé des champs. Pour ce slam improvisé, je ne savais pas trop de quoi parler. Tant de malheur sur cette terre, tant de grands textes à faire. Alors pourquoi ne pas parler de ce qui est bon, de toutes les raisons ici de sourire? L'espoir n'est pas un sentiment de con, c'est tout ce qui nous reste au pire. Nous sommes tous jeunes dans cette salle, nous sommes tous différents. Et ensemble, on peut faire un truc bien plus grand que ce que font les adultes sans le ravage. Si nous avons des devoirs, nous avons des droits. Mais certains oublient que pour ceux-ci, on a dû mener des combats, et même certains y perdent la vie. Ne laissons pas des cons nous les enlever, sous prétexte qu'on ne les aurait pas mérités. En agissant et en respirant, tu as prouvé que tu es un humain méritant d'exister. Quand tu vois qu'aux États-Unis sont sur le point d'élire un petit, qui se moquent des femmes et des handicapés, je peux comprendre que tu sois déprimé. Mais ne te moquons surtout pas, car on a le sang de chacun, pour lever ce monde à la main et avec la force de différence. Alors amis, lève-toi, hurle-nous que tu veux célébrer, car cette lutte pour notre essence ne se résumer en un seul mot, liberté. Avec mon pull, j'ai l'air ridicule, je me dis que je suis née dans une société de merde sans aucune politesse. La loi, oui, c'est celle de l'injustice.
dans un monde où règne la pauvreté, où les gens sont violés et exploités. Quand je dis liberté d'expression, je ne parle pas de religion, je parle de ces enfants qui ne peuvent décider de leur propre destinée, je parle de ces coups de fouet que reçoivent ces enfants considérés comme des déchets, je parle de ces hommes et ces femmes derrière des barrières de l'enfer, vendus pour vivre cette torture. J'en ai pitié, mais la vérité, c'est qu'il faut se bouger. Vous permettre de faire un petit discours. La société actuelle, surtout ici en Europe, est dans un contexte où on parle d'immigration, d'attentats et tout. Et j'ai vu une fois l'autre jour sur Facebook des gens qui se plaignaient des immigrés, et tous ces gens qui viennent de Syrie et des autres pays qui sont en guerre. Est-ce que vous savez quand même qu'il y a un lien entre ces attentats à Paris et ce qui se passe dans ces pays d'immigrés? Tout le monde s'est indigné à cause du fait qu'ils aient massacré des gens à Paris. Ils étaient choqués, c'est vrai. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais savez-vous que ces immigrés, c'est leur quotidien? Ce qui s'est passé à Paris, c'était un bref instant. Mais chez eux, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Ça cherche à toute heure, c'est tout le temps. Il n'y a pas moyen de fermer l'œil. Je me suis permis de dire ça parce que l'année passée, Daesh a massacré des gens dans mon pays, pas loin de mon village. Et j'ai mon cousin direct qui était décédé, qui avait été tué, égorgé. Et j'avais raté 2 heures de cours parce que je n'étais pas bien. Et quand j'ai voulu justifier, dire que non, c'est parce que j'avais perdu. Et à l'école, on n'avait pas compris. Donc c'est pour dire que les gens ne réalisent pas vraiment ce qui se passe et il ne faut pas tirer sur les autres ou fustiger les autres. Donc, je vais me lancer dans mon texte. Je l'ai intitulé « Migrer sans papier ». Toujours en instance de régularisation, l'immigration était ma seule solution. Aujourd'hui, je me pose plein de questions, car 3 années plus tard, je n'ai pas de situation. Quitter ma terre, j'étais vraiment déter. Traverser la mer, laisser derrière ma mère. Parler de ça me laisse un goût amer. La Belgique, j'y ai cru et je suis venu. Le système a pris au dépourvu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas vaincu. Décider de ne pas trimer comme mes aînés, la volonté de me révolter m'est née. Malgré le mal à gré, au gré des regrets, bon gré mal gré, j'essaie de m'intégrer. Œuvrant afin que mon statut s'élève et décolle, je tâche d'être irréprochable, élève d'école. Toujours soucieux d'avoir les meilleurs points. Résultat, un statut toujours aussi mal en un être exemplaire, j'aspire à en être un. De tout reproche, je ne suis exempt. Plaire, je ne peux à chacun. J'estime qu'en tant qu'être humain, on a tous les mêmes droits, les droits communs. Ensemble, nous crions tous ces droits comme un. Fort de tous mes efforts, je reste fort en mon fort intérieur. À l'usure, tout fort s'ébranle et tombe sur le fort. Je plie inexorablement vers la rupture. Et oui, je peux craquer malgré ma stature. Vous voyez. Enfant déjà, je savais ce que c'était qu'être dans le dur. Le chemin fut long et d'embûches futiles parsemées. Les douleurs se succédaient par semaine. Mais l'espoir en moi, je finissais par semer. Le bonheur, je ne l'attends pas, je le construis. Si le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors je l'aurai mon bonheur. Car de bonheur, tous les matins, je me lève de bonne humeur.